Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et j'ai un message tellement fort, tellement béni pour vous aujourd'hui. Écoute, je sais que chaque jour tu viens ici à la recherche d'une parole, d'une direction, et très souvent tu te sens même gêné parce que tu n'arrives pas à servir Dieu comme tu le voudrais. As-tu déjà réfléchi au fait que souvent tu pries, tu cherches Dieu, tu vas à l'église, mais il semble qu'il te manque la puissance pour transformer ta vie? As-tu déjà eu l'impression qu'il manque quelque chose dans ta vie? On dirait que plus tu cherches, plus ce vide ne disparaît pas. Au contraire, il ne fait qu'augmenter. Frère, je suis ici en train de réfléchir à quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur et je dois en parler aujourd'hui. Regarde cette vidéo d'aujourd'hui. Ce message que je vais apporter avant la prière va te confronter, mais il va aussi changer ta vie. Tu sais pourquoi? Nous avons besoin d'entendre la vérité, frère. De nos jours, nous vivons une vie d'apparence, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, les gens publient ce qu'ils veulent. Combien de couples, frères? Parfois, on pense qu'ils vont si bien, qu'ils sont si heureux, mais juste parce qu'ils ont posté des photos de voyage, ensemble, on pense que tout va bien. Mais ensuite, tu observes la réalité du quotidien. Frère, c'est des disputes, des engueulades, tu vois, personne ne respecte l'autre, il manque, tu sais quoi? Le vrai christianisme à l'intérieur des foyers, frère. J'en suis sûr, si Dieu veut faire un réveil dans notre nation, tout commencera dans les familles, à l'intérieur des foyers, parce que ça ne sert à rien que les églises soient enflammées. La puissance de Dieu peut descendre là, lors de la réunion des croyants, mais si le christianisme ne se vit pas à la maison, tu comprends? Frère, le plan original de Dieu, c'est la famille et Dieu. Il souhaite limiter et rétablir les relations dans la maison. D'ailleurs, la Bible dit, dans le livre de Malachie, au dernier chapitre, qu'au dernier temps, la puissance d'Élie régnera. Et alors, les pères se tourneront vers leurs enfants et les enfants vers leurs pères. Frère, c'est le projet de restauration de Dieu dans notre vie. Amen. Que tu puisses être un instrument de Dieu dans ta maison. C'est ton plus grand ministère, c'est de donner le bon témoignage de Betchy. Le don a été fait pour ce pourquoi il a prié, n'est-ce pas? Vous ne vous souvenez pas, madame, de quelle roue consécutive Rodolphinia alors? Quel problème? Une personne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui m'est arrivé, parce que quand des gens ont essayé de me parler de Dieu, souvent, je n'ai pas écouté. Je pensais que c'était un truc de fanatique, je croyais qu'ils voulaient me laver le cerveau. Mais quand Dieu a touché mon cœur, frère, vraiment, frère, ça a été la meilleure chose de ma vie. Alors, j'ai décidé, par moi-même, de transformer ma vie, de changer mes habitudes. J'ai décidé de marcher avec Jésus, même si personne ne voulait aller à l'église chercher Dieu. J'étais là, tu vois, ferme et grâce à Dieu. Cela fait déjà plus de 23 ans que je marche avec Dieu et je ne veux jamais abandonner. Je veux mourir comme ça, vieux, tu vois. Si Dieu le permet, mais moi je veux être fervent jusqu'au dernier jour de ma vie, passionné par Jésus et que toi aussi tu sois comme ça. Amen, frère. Je vais partager un message fort et ensuite prier pour toi et ta maison. Écoute, ce n'est pas le moment de te décourager, ce n'est pas l'heure de t'arrêter sur le chemin parce que Dieu a de grands projets pour ta vie. Tu peux en être sûr, crois en ce que je te dis. Les pensées de Dieu à ton égard sont de paix et de bénédiction pour te donner un avenir. Béni, c'est ce que Dieu a réservé pour toi. Et surtout, pas ici sur terre, vous voyez, frère, mais surtout dans l'éternité avec Jésus et tout ce que tu fais ici résonne dans l'éternité. Alors, nous savons qu'un jour nous serons jugés, nous chrétiens, pas pour savoir si nous serons sauvés ou non, parce que le salut est par la foi. Elle est automatique. Quand tu remets sa vie à Jésus, automatiquement tu es sauvé et cela ne dépend pas de toi, cela dépend du sacrifice que Jésus a fait sur la croix. La gloire, l'honneur et le mérite lui reviennent entièrement. Amen. Mais tu seras jugé selon les œuvres que tu as accomplies dans ton corps, dans ta vie. Regarde, jugé pour recevoir les récompenses, les cadeaux que Dieu a pour toi. Et bien sûr, frère, qui ne voudrait pas perdre, n'est-ce pas? Les bénédictions que le Seigneur a pour nous dans l'éternité.
Nous ne savons pas clairement comment tout cela va se passer, mais tu peux être sûr que ce sera la meilleure chose du monde. Alors, avant que nous commencions la prière, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification qui apparaîtra à côté. Jette un coup d'œil et sélectionne l'option Toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Alors allons-y frères. Comme je vous le disais, ce sentiment de frustration, vous voyez, il est plus courant qu'on ne le pense. C'est cette sensation d'avoir toujours l'impression de stagner au même endroit, tu vois? Tu connais déjà la Bible, tu connais les enseignements de Jésus, mais tu n'arrives pas à les mettre en pratique bien souvent, frères? Je lisais un passage ici de l'apôtre Paul qui semble avoir été écrit pour notre époque, tu sais, tellement il est actuel. D'ailleurs, il y a une phrase que je trouve très intéressante qui dit que la Bible est plus actuelle que le journal de demain. C'est vrai, non? Tout ce qui est écrit dans la Bible, frère, s'accomplit. Le monde peut ne pas vouloir accomplir la Bible, mais la Bible s'accomplit dans le monde. Amen. Je souhaite partager avec vous un avertissement que Dieu adresse aujourd'hui à l'Église du Seigneur Jésus. Regardez ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au 5. Faites attention à ce qui est écrit. Sache que dans les derniers jours, des temps difficiles viendront. Les hommes seront égoïstes, avares, orgueilleux, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans affection naturelle, incapables de pardonner, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, irréfléchis, vaniteux, plus amis des plaisirs qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant sa puissance. Éloigne-toi de ces personnes. Frères, regardez ce passage ici. Il est très fort, n'est-ce pas? Combien d'exemples, n'est-ce pas? L'apôtre Paul en a cité ici pour nous. Tu sais ce qui est intéressant? Lire une liste comme celle-ci, non? De personnes égoïstes, avares, arrogantes, blasphématrices. On pense d'abord au monde extérieur, n'est-ce pas? On pense aux dirigeants corrompus, on pense à l'inversion des valeurs dans les médias, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Nous pensons aussi à ces personnes qui déclarent ouvertement détester Dieu, frères. En réalité, toute cette description ici correspond parfaitement à notre société qui ne veut rien savoir de Dieu. Mais le plus effrayant, frère, tu sais ce que c'est? C'est que Paul ne parlait pas des incroyants dehors. Le contexte ici concerne les personnes qui sont à l'intérieur des églises, au sein de notre communauté de foi. Regarde la phrase finale que l'apôtre Paul a dite, « Les gens auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront la puissance. » Laisse-moi t'expliquer une chose. Le mot « piété », ici en grec, signifie révérence. C'est une vie tournée vers Dieu. Donc Paul décrit des personnes qui vont à l'église, qui chantent peut-être dans la louange, qui prêchent peut-être, lèvent les mains et connaissent de tous les jargons évangéliques. Frères, ces personnes ont l'emballage d'un chrétien, la coquille, l'apparence. Mais à l'intérieur, il se passe quelque chose de très mauvais. L'apôtre Paul a dit qu'ils ont renié la puissance. Et quel pouvoir, frères? Le pouvoir du Saint-Esprit, qui transforme, qui brise les chaînes, qui produit la sainteté dans notre vie, qui nous fait mourir pour le monde et vivre pour le Christ. Tu comprends? Alors, je n'ai pas peur de dire que c'est la grande tragédie spirituelle de notre époque. Tout comme l'apôtre Paul l'a écrit, en fait, il a été guidé par le Saint-Esprit. Nous vivons, frères, ce christianisme de façade, ce christianisme sans puissance. C'est toute une génération qui est en train d'apprendre à paraître chrétienne, mais pas à être chrétienne. Et ici, Paul continue en disant, au verset 7 de la 2e lettre à Timothée, chapitre 3, il a dit que ces personnes sont toujours en train d'apprendre, mais qu'elles n'arrivent jamais à parvenir à la connaissance de la vérité. Frères, il semble qu'il parle de notre époque. Réfléchissez, aujourd'hui, l'accès à l'information n'a jamais été aussi vaste, non? L'information de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, la Bible est sur notre téléphone. On peut écouter des prédications 24 heures sur 24 sur YouTube, ainsi que des podcasts, livres, séminaires et congrès. Frères, c'est comme s'il y avait une obésité d'informations évangéliques. Mais en même temps, frères, tout le monde est rachitique, tout le monde est faible, tout le monde est sans la vraie nourriture. C'est pourquoi, sur ma chaîne, frères, je privilégie la parole de Dieu. Parce que sans la parole, sans la nourriture, le croyant ne tient pas debout, tu comprends? De la même manière que la nourriture physique, nous avons besoin de notre pain quotidien.
C'est pourquoi je t'invite chaque jour à prier ici avec moi. Invite tes proches, rassemble-toi avec ta famille, avec ton conjoint, avec tes enfants et viens écouter la parole du Seigneur. Amen. Ici, frères, au verset 7, Paul dit qu'ils n'atteignent jamais la connaissance de la vérité. Qu'a-t-il voulu dire par là? C'est que ça ne sert à rien d'accumuler des informations théologiques. Nous devons mettre en pratique cette connaissance que nous avons acquise, sinon nous allons nous tromper nous-mêmes. C'est lorsque tu mets en pratique que tu commences à être transformé, tu sais, tu commences à changer ta façon de voir le monde. Et Jésus lui-même a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Mais, quand Jésus a dit cela, mes frères, il voulait dire que la vérité allait ouvrir vos yeux, et alors vous pourriez prendre les décisions. Amen. Vous suivez? Frères, quand la lumière brille dans notre vie, quand Dieu ouvre nos yeux, c'est comme si on allumait la lumière dans la chambre. Vous savez maintenant comment mettre les choses à leur place? Il y a des personnes ici qui m'écoutent. Ils traversent, oui, des difficultés dans le mariage, dans l'entreprise, au travail, en famille, à l'église. Frères, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de ne pas avoir la direction du Saint-Esprit pour faire les bons choix. Car écouter la parole sans l'appliquer chaque jour, frères, à quoi cela sert-il? Jésus lui-même a dit, « Nous serons semblables à un homme imprudent qui a construit sa maison sur le sable. Et alors, les fortes tempêtes sont venues, les difficultés de la vie sont arrivées, et grande fut la ruine de cette maison. » Mais, en même temps, Jésus a confirmé en disant, « Mais celui qui écoute ma parole et la met en pratique est semblable à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Et alors sont venues les tempêtes, le vent contraire, mais cette maison est restée debout. » Amen. Loué soit Dieu. Regardez ce passage qui est très fort, frère, au verset 8. Ici, par exemple, Paul a dit que ces personnes ne sont pas transformées parce qu'elles s'opposent à la vérité. Frère, s'opposer à la vérité, ce n'est pas simplement débattre et dire ouvertement « Ah, je ne veux pas obéir à Dieu et, pour cette raison, je ne suis pas transformé par lui. » N'est-ce pas, frère? Paul dit qu'il s'agit de ce type de personnes qui écoutent une prédication sur le pardon, par exemple, mais qui continuent à garder de la rancune. Autrement dit, elles s'opposent à la vérité. De la même manière, elles écoutent un message sur la sainteté, mais continuent à flirter avec le péché. En cachette, tu comprends? C'est contre cela que nous devons lutter, frère. Toi qui pratiques un péché caché, laisse-moi te dire une chose, Dieu ne te juge pas, il ne veut pas alourdir sa main sur toi. Mais tu dois comprendre une chose. Si tu ne te repens pas, si tu continues à te moquer des choses de Dieu, tu peux en subir les conséquences. N'oublie jamais la crainte du Seigneur même si tu pèches. La Bible dit que tu as un avocat devant Dieu et il défend ta cause devant le Père. C'est comme s'il montrait les marques de sa souffrance sur la croix. Et il dit, « Mon Père, pardonne-lui, car regarde le sacrifice que j'ai fait en faveur de ton fils et de ta fille. » Mais en même temps, frère, nous devons changer de vie. Nous ne pouvons pas nous habituer, tu comprends? On ne peut pas jouer avec le péché, frère. Il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de générosité. J'en parle beaucoup avec les gens et tu sais ce qui se passe? Au quotidien, la personne est attachée à l'argent, la personne est avare. La personne ne pense qu'à obtenir toujours plus et encore plus. Et la Bible dit que la convoitise, c'est-à-dire le désir excessif d'obtenir des choses, c'est de l'idolâtrie. Parce que tu mets l'argent, tu mets tes investissements, tes économies à la place de Dieu, ou même tu mets tes rêves avant Dieu. Regarde, fais très attention à cela, parce que c'est de l'idolâtrie, tu comprends? Alors, frère, ce message ici est un message plus dur. Mais il est très important que tu saches que, en ce temps où nous vivons, les gens prennent les choses à la légère. Les gens ne veulent pas renoncer au péché, ils ne veulent pas être confrontés. Ils sont à la recherche d'un évangile d'auto-assistance, de frères. L'évangile du Christ, c'est la puissance, alléluia, la puissance que Dieu va te donner, pour que tu apprennes à dire non au péché, pour que tu apprennes à aimer ton ennemi, la puissance pour que tu restes ferme. Alors, dans l'épreuve, toi qui traverses des luttes, écoute, laisse-moi te dire une chose, la puissance du Saint-Esprit. Il repose sur toi avec encore plus de force, justement quand tu es dans la pire des épreuves. Mais c'est à ce moment-là que tu dois adorer le Seigneur, Amen, que tu dois mettre la parole en pratique, et Dieu va te donner la victoire, Amen.
Frères, quand Paul a dit cela, il ne parlait pas seulement de l'avenir, il le vivait déjà dans l'église d'Éphèse. Cette ville était connue pour ses philosophies, pour le mysticisme, cette recherche inconstante de nouveautés, de connaissances. Frères, les gens passaient de maître en maître, d'enseignement en enseignement, et c'est pourquoi Paul a dit « Ces personnes apprennent toujours sans jamais parvenir à la vérité ». Et aujourd'hui, quand on regarde notre réalité, on se rend compte de quoi? Des personnes sautent d'église en église, des personnes à la recherche de révélations, cherchant ce prédicateur qui prêche mieux, qui crie plus fort. Mais on voit peu de choses de la parole de Dieu, peu d'enseignements sur Jésus-Christ, sur l'Évangile. Frères, je sais que beaucoup d'entre vous, grâce à Dieu, pensent ainsi. « Waouh, loué soit Dieu parce que je vis le vrai christianisme. » Mais frères, la Bible dit elle-même que celui qui est debout reste debout, veille afin de ne pas tomber. En grandissant dans notre marche avec Dieu, l'ennemi se lève avec plus de force. Le diable sait, frères, quelles sont les personnes qui sont vraiment fermes avec Dieu. Il sait celles qui disent non au péché. Alors, veillez chaque jour. Amen. Jésus lui-même a dit cela aux disciples pendant qu'ils dormaient. Le plus dur, c'était quand il était au jardin de Gethsémani. Et il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit était prêt, mais la chair faible, c'est exactement ce qui s'est produit. Frères, Jésus a dit cela, mais les disciples n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié, et lorsque le moment de l'épreuve est venu, Pierre a renié Jésus, les autres apôtres, eux, ont simplement abandonné Jésus là sur la croix. Cela nous sert d'exemple de ce qui peut arriver si nous ne veillons pas chaque jour. C'est pour cela que je t'invite ici, sois avec moi dans la prière du matin et dans la prière du soir, et même l'après-midi. Je veux partager des paroles fortes que Dieu a mises dans mon cœur et t'inviter. Chaque jour à 14h30, regarde bien les messages que j'apporte ici. Je pense qu'ils toucheront ton cœur. Et frères, nous allons déjà prier en ce moment. Regardez, nous vivons vraiment, frères, la fin des temps. Quand on regarde ce monde, on perçoit clairement que les prophéties sont en train de s'accomplir. Combien de crises, frères, combien de rumeurs de guerre, combien de guerres, combien de persécutions, c'est un frère qui se lève contre un autre frère. La pression sur l'Église n'a fait qu'augmenter, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous devons prendre position. Je pense que Dieu se lève. Des personnes ici aujourd'hui vont s'engager avec l'Évangile. Elles ne veulent pas d'un Évangile édulcoré, elles veulent la vérité. Coûte que coûte. Et ainsi, frères, nous aurons une vraie paix. Ainsi, Jésus fera une belle œuvre dans notre vie. Tu crois à cela? Dieu a déjà fait de grandes choses, je le sais, mais il veut faire bien plus encore. Il veut t'utiliser pour atteindre des personnes, il veut mettre en toi l'audace, la puissance du Saint-Esprit pour transformer ta vie et à travers toi. Amen. Alors, si tu as été touché par cette parole, écris ici dans les commentaires « J'ai été touché par Dieu aujourd'hui » ou alors écris « Dieu a parlé très fort à mon cœur aujourd'hui ». Quelque chose dans ce sens, juste pour que les gens voient ici à quel point Dieu a parlé pendant ces moments de prière. Amen, gloire à Dieu. Et après la prière que nous allons faire maintenant, je te demande de partager avec le maximum de personnes. Beaucoup ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui, j'en suis sûr. Prions alors, frères, fermez les yeux et cherchons la présence du Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et Père, merci pour un jour de plus. Merci mon Dieu pour ta parole qui est vivante, qui est efficace. Elle pénètre jusqu'au plus profond de notre âme. Seigneur, merci de ne jamais nous avoir laissés seuls et de nous avoir donné ton Saint-Esprit, source de toute puissance. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes contentés d'une vie chrétienne d'apparence, pour toutes les fois où nous t'avons honoré avec nos lèvres, mais que notre cœur était loin. Ô mon Dieu, pardonne notre égoïsme, notre avarice, notre orgueil, pardonne-nous. Ô Père, car bien souvent nous avons aimé davantage les plaisirs de ce monde que ta présence, nous avons aimé le péché plus que la sainteté. Lave-nous avec ton sang, Jésus, purifie notre cœur de toute religiosité vide, de tout ce que nous faisons mais qui ne te plaît pas. Ô mon Père, nous sommes fatigués d'une foi sans puissance. Nous sommes fatigués d'écouter seulement et de ne jamais mettre en pratique. Ô Dieu, transforme notre vie. Seigneur, remplis-nous de ta puissance en ce moment. Nous nous présentons devant toi comme des vases vides. Remplis-nous, ô Dieu, brise-nous,
refais-nous si c'est nécessaire. Mais enlève de nous, Père, toute la complaisance, enlève de nous cette paresse spirituelle, la peur de ce que les autres vont penser. Mon Père, nous voulons te plaire tous les jours de notre vie. Père, je prie pour cette personne qui m'écoute et je réprimande, Seigneur, toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre de magie noire, d'envie, de mauvais œil qui s'est levée contre la vie de cette personne, que cela tombe à terre. Maintenant, au nom de Jésus, je réprimande aussi tout esprit de maladie, que ce soit une douleur à la colonne vertébrale, un mal de tête, un cancer, un problème cardiaque, une dépression, de l'anxiété, un esprit de maladie. Sors maintenant de cette vie au nom de Jésus. Sois guéri par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ô mon Père, je prie aussi pour les émotions de ces personnes. Guéris les blessures de l'âme, Seigneur, les souvenirs douloureux du passé. Arrache, mon Dieu, toute racine d'amertume, tout sentiment de rejet, d'abandon. Remplis le cœur de ta fille, Seigneur, avec ta paix qui dépasse toute intelligence. Apporte la joie à ton serviteur, mon Dieu, qui te cherche et lutte contre le péché. Fais prospérer, Seigneur. Le travail des mains de cette personne bénit sa famille. Mon Dieu, bénis les célibataires, Père, qu'ils puissent trouver un conjoint, une personne qui servira Dieu avec eux. Donne-nous la sagesse, Seigneur, pour que nous puissions prendre les meilleures décisions. Et toi, mon cher frère et ma sœur, qui viens d'entendre cette prière, toi qui ressens dans ton cœur l'envie de remettre ta vie à Jésus-Christ, d'abandonner une vie de péché, d'apparence et de commencer à vivre vraiment. Avec le Seigneur, prie ainsi avec moi, avec sincérité, il te suffit de répéter ces paroles et de le faire de tout ton cœur. Amen. Dis ainsi: Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je remets ma vie entre tes mains. Pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité. Écris mon nom dans le livre de vie, et à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère et ma sœur, si tu as vraiment remis ta vie à Jésus, la Bible garantit qu'il y a une fête au ciel. Maintenant, les anges font la fête pour un pécheur qui s'est repenti. Peut-être qu'aujourd'hui tu es revenu sur les chemins du Seigneur et sache que le Père t'enlace et qu'il veut restaurer ta vie. Amen, ne quitte pas cette vidéo maintenant et je t'attends pour la prochaine prière, dans la prochaine vidéo que je vais publier. Je veux vraiment que tu en fasses partie, d'accord? Que Dieu te bénisse, une grande accolade, reste dans la paix du Seigneur. Salut, avant que tu partages cette prière, laisse-moi te raconter rapidement un rêve que Dieu a mis dans mon cœur. Frère, il y a de nombreuses années, Dieu m'a appelé à consoler les gens et grâce à Dieu, chaque jour je reçois des témoignages de personnes qui ont été bénies par ces prières, qui ont reçu des miracles et cela me réjouit beaucoup. Mais frère, les besoins des gens sont immenses et c'est en pensant à cela que Dieu a mis dans mon cœur le désir de consoler les gens. Dans d'autres domaines, la nourriture, les vêtements, en aidant les personnes dans le besoin au Brésil et dans d'autres pays. Grâce au Seigneur, nous avons aidé des enfants dans le besoin, aux Philippines, en Afrique, au Niger, qui est le deuxième pays le plus pauvre du monde, et aussi dans d'autres endroits. Sans parler des pasteurs et des missionnaires que ce ministère a tant bénis. Et savez-vous ce qui est le plus spécial? Maintenant, vous pouvez en faire partie. Vous pouvez aussi aider directement ces personnes par le biais d'une petite contribution. Et, en guise de remerciement, je vais vous offrir 3 livres que j'ai écrits avec beaucoup d'affection qui vont certainement vous bénir spirituellement et je vais les envoyer directement à votre adresse email. Donc, pour participer à cette œuvre d'amour, cette œuvre qui va toucher encore plus de vies, je vais laisser le lien juste en dessous de la vidéo. Ou alors, vous pouvez accéder directement à www.evangelio.com.br. Cliquez sur le lien ci-dessous. Maintenant, je compte sur votre aide pour que nous puissions faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends.